Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Et bienvenue au journal La Vérité qui vous est présenté par votre chroniqueuse Camille. Je suis très enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Ne dit-on pas que loin des yeux, près du cœur, je suis avec vous. Même si je n'apparais plus maintenant comme avant, sachez que vous êtes là. Et mes amis du Facebook, mes amis de partout dans le monde, tous les Africains, rebonjour ou rebonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Mais avant de commencer, adorons notre Dieu parce qu'il est amour, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de vérité, celui dont rien ne peut contenir. Certains disent qu'il est l'architecte, le grand architecte. Il est même au-dessus de l'architecture. Vous avez compris. Donc, venez, adorons-le avec moi. Même pendant les jours d'orage, quand mon ciel est qu'un noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. Même quand loin de ma patrie, un pays païen, je le prie. Sous son aile, il cache ma vie dans son amour. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Africains de partout dans le monde, revenons au Père parce que l'heure est grave. Certains déchirent la Bible en disant que la Bible, c'est les colons qui nous ont ramené la Bible afin de nous piller. C'est vrai. Oui. Mais dans cette Bible, il y a la parole de Dieu. Alors, je viens aujourd'hui vous inviter à relire la Bible. Et en lisant cette Bible-là, demandez à Dieu de vous diriger là où il y a sa parole. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Il y a certains qui disent que Jésus n'existe pas. On a formaté un personnage et on nous a donné. Ok? Peut-être c'est vrai. Je vous ai toujours dit de lire la nature. Dans tous les pays du monde, il y a un président. S'il y a un président, ce président a un gouvernement. Et pourquoi ça ne peut pas être avec notre Père, le Dieu créateur? S'il y a Dieu, il a ses fils. Et qui peut nous expliquer d'où vient cette histoire qui est écrite dans la Bible, qui a été inspirée et écrite par l'homme? Qui? Personne. Alors que Jésus n'existe pas, que Jésus existe, relisons la Bible et croyons aux paroles qui s'y trouvent. Car le verbe de l'Oba ne ment pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qui est écrit dans la Bible. Alors, ce prophète, quand vous dites que Jésus n'existe pas, ce prophète, il a été inspiré par qui? Donc il est le Fils de Dieu aussi.
On peut l'appeler comme ça. Hein? Jésus-Christ n'existe pas. Cette même parole nous dit, tout genou fléchira. Tout genou fléchira au nom de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Cette même Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui, sans passer par la parole qui nous a ramenés. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Africains de partout dans le monde, revenons à Dieu parce que l'heure est grave. Lisons un peu Apocalypse 13, versets 16 à 17. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Et elle fait que tous, petits et grands, et riches et pauvres, et hommes, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, en Europe, plus particulièrement, parce que le continent africain, c'est encore là dans le tâtonnement, mais bientôt ça va aussi peut-être arriver là-bas. On est en train d'instaurer un pass sanitaire. Un pass sanitaire, ça peut être aussi la marque de la bête. Un pass sanitaire, oui. Et on dit, si tu n'as pas ça, tu ne pourras ni acheter, ni aller dans les cinémas, ni aller dans les supermarchés. Si tu ne pourras même pas voyager. Alors, sortez dans l'ignorance. Refoulez les gens qui viennent vers vous. Vous dites, la Bible, certains brûlent même la Bible. Certains brûlent le Coran. Comme quoi, c'est rien, c'est quelque chose. Ok? C'est pour cela, je vous ramène cette vérité aujourd'hui. Ceux qui ont abandonné de lire, reprenez la Bible et lisez-la. Parce qu'il y a les codes, il y a la vérité, il y a ce que nous sommes en train de traverser maintenant dedans. Alors, mon ami sur Facebook, les Africains de partout dans le monde, les Européens qui connaissent le verbe de l'Oba, répentez-vous, laissez la vanité, concentrez-vous à écouter la nature et demandez à Dieu de vous venir en aide, parce que sans Dieu, personne ne verra la nouvelle Jérusalem. C'est écrit dans la Bible. Personne sans Dieu dans votre vie, sans fléchir le genou pour appeler le Père, le royaume céleste, tu ne feras pas la traversée. Ok? Partagez la vidéo si elle vous a plu. Commentez, likez. Ça peut aider une personne. Et n'oubliez pas de me suivre sur ma page YouTube en activant la cloche de notification en vous abonnant pour plus de vidéos. À très bientôt. Bye bye. Dieu vous aime.